La pose de cette première pierre par le ministre Albert Maboutoakes marque le démarrage des travaux de construction du campus de l'École supérieure de l'enseignement technique et commercial. Pour lui, il s'agit d'offrir des conditions de travail adéquates aux enseignants et étudiants. Je suis heureux de l'initiative de se doter d'un campus parce que les conditions de travail et les ressources humaines qui forment les jeunes gens, tout cela doit participer à la qualité de l'enseignement supérieur. 36 mois pour sortir sur ce site de 8 hectares, une infrastructure universitaire de 144 salles de classe, 48 salles spécialisées pour les travaux dirigés et les laboratoires. Également 73 amphithéâtres et un complexe hôtelier pour les enseignants. Ce premier campus de l'enseignement privé va accueillir plus de 4000 étudiants. Outre la cérémonie de pose de la première pierre du campus, cap est mis sur l'enceinte de la grande école elle-même. Ici, élèves et enseignants sont distingués pour leur performance. Malgré les difficultés qu'ont connues ces étudiants, conditions d'apprentissage qui est donc liée à une insuffisance d'infrastructures d'accueil, nos élèves s'expriment brillamment et régulièrement aux différents concours d'entrée dans les écoles de prestige. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté les responsables et étudiants de l'établissement à se distinguer de par leur qualité de travail. L'École supérieure de l'enseignement technique et commercial a enregistré au cours de l'année académique un taux de réussite de 83,33% au concours d'accès au cycle supérieur de l'INPHB de Yamoussoukro. Crise post-électorale, conflits communautaires, des événements sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour éviter ces événements en Côte d'Ivoire, les universitaires mènent des réflexions, d'où la tenue des journées scientifiques de concertation nationale, une initiative de l'université Charles-Louis Montesquieu. Ces grandes journées scientifiques visent à renforcer la cohésion sociale et l'instauration d'une paix permanente. Nous avons recours aux sources, nous avons recours à nos valeurs, à l'art de gouverner. Vous savez que dans nos villages, quand un conflit éclate dans la famille et que vous allez déjà au tribunal ou à la gendarmerie, c'est qu'il n'y a pas de suite. Parce que nous savons qu'il y a des mécanismes. Comment régler le problème par recherche consensuelle dans la famille. Niveau 2, au niveau de la grande famille. Niveau 3, éventuellement au niveau du village. Je pense que ce sont des éléments importants. Avoir recours à ces valeurs, à ces mécanismes, à ces stratégies, les adapter au monde moderne et suggérer de nouvelles voies, tel est l'objet de notre démarche. Les grandes journées scientifiques de concertation nationale de l'université Charles-Louis Montesquieu entendent interpeller la classe politique sur les dérives langagières. Dialogue et concertation constituent les recettes pour la préservation et la sauvegarde de la paix, dixit l'ex-ambassadeur israélien. Chaque citoyen a le devoir de servir l'État. Peu importe comment, peu importe son chemin, peu importe sa façon, il doit servir d'abord l'État. Les grandes journées de concertation se sont déroulées autour des thématiques culture africaine, culture de paix, mécanismes et stratégies de maintien d'une paix permanente en Côte d'Ivoire. Des hommes et des femmes venus de toute la Côte d'Ivoire. Parmi eux, des handicapés, tous candidats au pèlerinage à Lourdes en France, là où la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune fille dont le tombeau est à Nevers. Avant leur départ, ils reçoivent au cours de cette messe de récollection les dernières consignes. Nous sommes avec les pèlerins pour leur faire comprendre le sens du pèlerinage marial. C'est un exercice pour nous de piété et qui nous permet de nous faire proches de Dieu. Nous aurons des stations de prière, le chemin de la croix, et tout cela nous permet de nous faire proches du Seigneur par l'intermédiaire de sa mère, la Vierge Marie. Notre intention commune, c'est de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Bruxelles, Banneux en Belgique, Toulouse, Paris-Lourdes, Nevers en France constituent les étapes de ce pèlerinage, d'où des dispositions particulières, principalement pour ce qui concerne le régime alimentaire, l'argent de poche, l'hébergement, la prière, l'organisation pratique jusqu'aux tenues vestimentaires, des conditions passées au peigne fin, à la grande joie et satisfaction des candidats. Cette récollection, en fait, c'est la préparation spirituelle pour pouvoir aller
en pèlerinage. Le pèlerinage, pour moi, c'est un moment pour se retirer, pour être vraiment entièrement et en phase avec son Dieu. C'est un temps de pénitence, de prière. Et avant ce temps de pénitence et de prière, il faut bien que nous puissions avoir une formation pour nous préparer à ces étapes-là. Ils sont 130 futurs pèlerins. Le promoteur, qui mène cette activité depuis 20 ans, aimerait bien bénéficier d'une subvention de l'État. Les pèlerins ont chanté, prié et confié leur séjour du 9 au 18 août prochain à la Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ.